Bonjour à tous, et voici donc une vidéo courte mais quand même complète donc sur les paramétrages donc sous iOS 8. Alors donc voilà, donc on avait vu donc l'application Astuces, on avait vu donc les appareils photo, on avait vu donc tout ce qui était interface, donc tout ce qui était centre de notification, centre de contrôle, tout ça. Et maintenant on va aller dans les réglages, donc tout ce qui est notification. Donc les notifications c'est assez dense suivant ce que vous avez comme application installée dessus. Donc moi, dans tout ce qui est notification, c'est-à-dire dès que je reçois un message, il va me dire, donc j'autorise les notifications, où est-ce que je le veux, combien je le veux, répéter les alertes combien de fois, et ainsi de suite. Donc ça, je vous montre un exemple, donc avec une application native, puisqu'après les autres, c'est comme vous voulez, donc exemple mail. Puisqu'on verra les mails après, donc c'est pratique. Donc les notifications, c'est quoi? Donc en gros, si exemple vous avez un mail, si vous avez un mail, et ben il va vous dire attention, donc il va vous faire une petite bannière en haut, ou ainsi de suite selon ce que vous décidez de faire. Il va vous dire bon maintenant attention, il y a eu un mail de exemple de la poste pour le colis. Par exemple, donc il y a eu un mail donc, de la poste pour dire que le colis est arrivé. Donc là vous allez directement dans son notification. Et là il va vous le dire directement par une petite bannière en haut, qui va s'afficher au niveau, donc en haut de l'écran quoi. Simplement là-dedans. Donc là-dedans, ça va dans notre... Voilà, donc on va directement dans Mail et on voit donc, tout ce qui est notification par rapport au mail, puisque moi je choisis donc d'afficher, donc il y en a 5 et donc j'ai choisi d'afficher 5 éléments non lus. Ça peut être 1, 10, 20, suivant ce que vous décidez. Ensuite, donc ça, vous choisissez quel est le type donc, de notification. Donc le type de notification, ça veut dire donc si vous voulez que ce soit qu'il n'y en a pas du tout, si l'écran est déverrouillé, donc des bannières, c'est ce que je vous disais, donc c'est ce qui est en haut. Et ça a l'air directement au milieu de l'écran, donc exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube et ça vous met en plein écran, en plein milieu et vous dit attention, il y a un mail de ça, bon ça peut être suivant ce que vous faites. Moi je préfère le mettre en bannière, c'est plus discret, ça permet quand même de faire fonctionner certaines applications. Si maintenant vous utilisez le réseau ou certaines applications en plein écran, c'est vrai que c'est plus pratique. Ce qui est pastis sur l'icône, donc ça vous dit donc exemple le nombre de mails qui restent. Si vous ne voulez pas l'afficher, vous ne l'affichez pas. Le son de notification, donc si vous voulez bambou, bonjour, et ainsi de suite, donc c'est à vous de décider. Ensuite, donc afficher sur l'écran verrouillé, donc ça c'est à vous de décider si vous voulez que ce soit affiché ou pas sur l'écran verrouillé. Et afficher les aperçus, donc si vous décidez qu'exemple durant le mail, eh ben, il vous mettra un petit carré avec marqué exemple voilà il y a un contenu de ça, donc c'est un aperçu du mail que vous allez lire. Donc ça c'est par rapport à iCloud, donc par rapport à cette boîte mail. Ensuite donc il y a les notifications de tout ce qui est fil. Donc tout ce qui est fil de notification, ça peut être plein d'applications ou d'applications ou de sites qui vous envoient donc via l'application mail des informations. Donc après ça arrive de nouveau de la même façon par bannière et tout ça, sachant que là on est sur une tablette. Et sur le téléphone, je vous déconseille de laisser ça activé trop longtemps puisque ça va énormément manger de batterie. Puisque le machin il va pas arrêter de tourner en non-stop pour avoir toutes vos informations. Donc ça dépend ce que vous voulez, si c'est quelque chose d'important ou pas. Donc voilà, donc ça c'est donc les notifications. Donc on peut absolument tout gérer via donc l'application réglage. Le réglage qui est là-haut. Il y a cette application réglage qui est absolument le must pour tout ce qui est paramétrage, puisqu'après vous pouvez gérer aussi certains trucs dans réglage. Tout est dans réglage. Il n'y a rien d'autre à gérer, mis à part dans réglage, pour tout ce qui est application de base, qui est fourni. Après tout ce qui est application tierce, bien sûr que ça va beaucoup plus loin chez les autres, mais ça c'est normal. Parce que chez les autres, ils ne font pas partie du système, alors que ici, si. Donc afficher les alertes, afficher ainsi de suite. Donc après, donc les alertes de tout le monde, donc ça c'est par rapport au message. Si maintenant vous voulez que des contacts, si vous voulez, exemple, de répéter le nombre de fois d'alerte quand vous recevez un message, si vous voulez, exemple, le son des notifications, si vous voulez les notes, donc de la même chose, vous pouvez rajouter les sonneries. Donc vous pouvez rajouter des sonneries, je vous montrerai aussi comment fabriquer vos propres sonneries. Ça viendra bien après. Donc on va dans tout ce qui est notification ou les trier par heure. Si vous voulez, exemple, que ce soit trié notification, donc il y a 1h, 15h, 15h, 3h, 2h du matin, et ainsi de suite, donc voilà. Par exemple, et ensuite, donc quand là on est dans le centre de notification, donc on appuie sur la croix, donc ce que je vous ai montré avant, on appuie sur effacer, et on n'a plus aucune notification qui vont manger donc de la puissance
au niveau de la batterie et du processeur aussi, puisque là, elle va être totalement libérée du fait qu'on les a totalement supprimés de ce sens. Ça ne veut pas dire que les notifications et les mails sont lus, ça veut juste dire qu'ils ne font plus partie des notifications. Donc ça permet, comme je l'ai dit, d'économiser de la batterie. Ça dépend de ce que vous faites avec vos notifications. Si vous avez des informations très importantes à recevoir et tout ça, je vous conseille de laisser actif. Ça vous permet d'avoir une espèce de timeline de ce que vous avez vu. Donc, on a vu donc les notifications. Donc ensuite la liste vidéo que je vous ai fait donc, sur les réglages essentiels sur iOS 8. Donc je vous remercie. Merci. Salut!